Natale, Sungutur Natale, Inata, Natale, Safari Natale, Inata, Ifirinara Ninti, Isabo, Kumafusa Mana Lafta, Alima Koini, Makoini, Makoini, Sukutanuma Firiniti, Inata, Safari Diwanata, Inata, Mama, Inatale, Inata, Bismillah for the peace and love, Bismillah. Jamangam for the peace and love, Bismillah. Fulatu hey yanguler, Dakar basigichor albije, fancy found yagise, honela inata. Safari diwanata, inata. Inatale, inata. Safari diwanata, inata. Mama, inatale, inata. Africa Feeders invite you, then sing and play in peace, inata. Forever all around this world, together fighting until Africa. Hey, la 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 la, la 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 la. So listen, listen, listen to this her play this inata. Hey, inata le, inata. Ila la 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 la. Hey, ila la 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 la. Inata. Ila la 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 la. Ila la 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 la. Ina ho. Bawe, hey bawe, hey bawe, ba ba ma hey, yeah, hey bawe, hey, yeah, ma, oh mama, oh, oh mama, oh, oh mama.
Avant d'entrer au vif du sujet, l'imam Ratib di bëgg ci ñëpp ci Pastef bi nga xamante ne am nañ ko ci wuy si woote bu mag bi nga xamante ne waa Accra ñoo woote mbir mi ci kilifteefu meeru dëkk bi ak préfet dëkk bi ak ci gouverneur ak conseil rural bu Bignona ñu ngi leen di sant yéen ñëpp ñi nga xamante ne bàyyi ngeen seen yitte ñëw wuyu woote bu mag bi di ñaanal waa Accra ñoo woote mbir mi ak sumb yak naal yi nga xamante ne ak mébét yi nga xamante ne am nañ ko ci dund wi di leen ci ñaanal yàlla dugg si bi ñu dugg si ci bismillah bépp naal boo xamante ne am nañ ko ak mébét boo xamante ne am nañ ko ci tund wi ñu war koo taxawee yàlla jàppale leen ci anam bi gën a rafet ci gën a sell ak mbooleem ñi nga xamante ne ñoo seq ak moom liggéey bi di ndokkeel ñëpp di sant ñëpp daje nañ fi jàmm yàlla nañ ko door ci bismillah jeexale ko ci alhamdulillah ñu ngi leen di sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaamaaleykum ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallam اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين شكرا. Du directeur de l'assainissement prestation percussion des troupes Diguinom sont là ou Djembe. Discours du président du conseil départemental, discours du gouverneur et lancement officiel. L'assainissement et l'eau de boisson représentent une priorité relativement faible. Toutefois, il faut se rendre à l'évidence, accroître l'accès des populations à l'assainissement et à l'eau de boisson favorise le développement de chaque pays grâce aux améliorations obtenues en matière sanitaire et économique. Chers partenaires au développement, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale en ce sens qu'elle marque le début d'exécution du partenariat dynamique entre Accra CCS et les communes de Dima et de Tangoy, ce qui concerne le volet assainissement. Ce projet qui vient donc à son et dont l'objectif est de favoriser des bonnes pratiques d'hygiène dans un environnement qui répond aux exigences du monde moderne, n'est que le prolongement des actions entreprises dans les deux communes pour l'amélioration des cadres de vie. L'assainissement reste le parent pauvre. Le directeur de l'assainissement l'a rappelé ce matin, l'eau c'est la vie, mais l'eau sans l'assainissement, c'est aussi la mort. L'assainissement, c'est la dignité. L'Union européenne, depuis de nombreuses années, soutient le secteur de l'assainissement. Le projet aujourd'hui, Sensan, est un tel projet innovant. Et nous sommes donc heureux de pouvoir l'appuyer avec un don de 1,4 million d'euros qui correspond à presque 75% du financement du projet. La cible OMD, Objectif des millénaires pour le développement, relative à l'approvisionnement en eau a été atteinte d'avance sur l'échéance de 2015. Aujourd'hui, 89% de la population mondiale bénéficie d'un système d'approvisionnement en eau potable amélioré. Toutefois, 768 millions de personnes n'y accèdent pas toujours. Et beaucoup d'entre celles qui bénéficient de sources d'eau améliorées continuent à consommer de l'eau insalubre. Et dans le monde, 2,5 milliards de personnes continuent toujours à être privées de systèmes d'assainissement
adéquate. Les inégalités existent dans tous les environnements ruraux, aussi bien ruraux qu'urbains. La couverture la plus faible se trouve en milieu rural. D'abord, des remerciements à l'endroit de cette jeune équipe dynamique et compétente, l'équipe de Fadel Thiam, qui a compris très tôt que tout développement doit passer par l'assainissement. L'assainissement, mes frères l'ont si bien dit, certes est un parent pauvre, mais aujourd'hui, on doit rendre hommage à l'Union européenne, mais aussi à d'autres institutions qui ont cru qu'à travers l'assainissement, le développement est possible. Sem Aoun Sané est sensible à l'invitation de Akara. C'est pour cela qu'ils ont fait cette production, pour appuyer aussi leur compréhension et leur engagement. C'est pour ça que vous avez le groupe là, ils ont demandé la main dans la main, c'est la commune de Bignona. L'autre groupe c'est la commune de Tangwari. Si tout le monde marche la main dans la main, nous allons réussir ce pari. C'est pour cela que l'école a fait cette contribution pour nous permettre de réfléchir un peu. Messieurs, chers invités, chère population de Bignona et Tangwari, je voudrais, au nom du coordonnateur du programme Action TPS Tangwari Femmes Empêchées, vous exprimer tout le plaisir et l'honneur que nous ressentons aujourd'hui pour présenter le nouveau projet d'assainissement et d'hygiène de Bignona et Tangwari, dont nous avons l'honneur de mettre en œuvre. Le projet que nous avons choisi de dénommer Kensan est financé par l'Union européenne dans le cadre de la facilité IE-ACP pour l'eau. Le montant global du financement est estimé à 1 388 000 €, soit 900 551 215 en CFA, et est prévu pour une durée de 4 ans. Le projet intervient dans les deux communes de Bignona et Tangwari. Ce projet vise à faciliter l'accès à un assainissement amélioré aux populations de Bignona et Tangwari, soit à près de 50 000 bénéficiaires directs, selon les chiffres du dernier recensement général de la population. L'objectif principal de ce projet est ainsi de réduire le pourcentage de la population n'ayant pas accès à des services d'assainissement améliorés à travers la construction d'infrastructures d'assainissement de base durables et écologiquement viables dans les zones urbaines et périurbaines de Bignona et Transgambienne. Dans le même registre, le projet vise également à faciliter au secteur privé local et aux ménages l'accès aux produits et services financiers et non financiers adaptés et orientés vers les besoins d'assainissement. Mesdames et messieurs, chers invités, l'étude d'analyse situationnelle du secteur de l'assainissement lancée par le projet au mois d'août dernier laisse apparaître une demande relativement forte en services d'assainissement. Dans les deux communes, la demande potentielle en ouvrages d'assainissement, je veux dire les latrines familiales, est estimée à 74% des ménages. Toutefois, sur ce pourcentage de ménages ayant exprimé le besoin d'acquérir de nouveaux ouvrages, seuls 49% sont prêts à investir sur fonds propres pour la construction d'un ouvrage adapté à leurs besoins. En outre, le coût moyen d'acquisition des ouvrages d'assainissement dans la commune de Bignona et Tangwari, Transgambienne, est évalué à 123 049 francs CFA,
ce qui est largement en deçà du prix moyen fixé par le PEPAM pour un paquet d'ouvrages d'assainissement amélioré et qui s'élève à $400 US, soit environ 200 000 francs CFA. Cela explique la volonté du projet d'œuvrer en priorité pour l'identification de technologies innovantes d'assainissement, lesquelles technologies tiendront véritablement compte de la capacité réelle à payer des populations locales. Sous ce rapport, le projet FENSAN portera une attention particulière aux technologies locales existantes, à toute forme de recyclage et réutilisation de matériaux existants et à l'étude des matériaux de construction locaux et à faible coût. Le défi technologique est donc un des défis majeurs de ce projet. C'est la raison pour laquelle l'ONG ACRA CCS, tête de file des partenaires de ce projet, a requis la collaboration du CETAM, qui est un laboratoire de recherche de l'Université de Brescia en Italie et qui est spécialisé dans l'élaboration des technologies d'assainissement améliorées dans les pays en développement. En plus de la réalisation physique d'ouvrages d'assainissement à faible coût et haut impact sanitaire, le projet permettra de faciliter l'accès aux populations locales à travers un système de microcrédit en collaboration avec l'URMES, l'Union rurale des mutuelles d'épargne et de crédit du Sénégal. Ce partenaire financier de référence, présent en Casamance depuis plus d'une dizaine d'années, aura en charge l'élaboration au profit des ménages et entrepreneurs locaux de produits financiers orientés vers les besoins d'assainissement. La raison essentielle en est que d'après les résultats de notre étude de base, l'accès au crédit des ménages, des entreprises individuelles et collectives, ainsi que les fournisseurs de matériaux d'assainissement, cet accès-là est encore très timide dans les communes de Bignona et Kangouré. L'éligibilité de ces catégories d'acteurs et les conditions et taux de remboursement des crédits constituent des freins importants pour, d'une part, les ménages d'accéder à des appuis financiers pour la construction d'ouvrages d'assainissement et, d'autre part, pour les opérateurs privés de développer leurs activités. Par conséquent, un système de crédit adapté aux capacités des ménages et entreprises locales sera mis en place par l'URMES dans le cadre du projet. Mesdames, Messieurs, chères populations de Bignona et Kangouré, le projet d'assainissement de Bignona et Kangouré promeut une approche basée sur le marché. Sous ce rapport, nous mettons un accent particulier sur l'encadrement et le renforcement des capacités techniques et de gestion des opérateurs privés. Je veux parler des PME, micro-entreprises locales et des fournisseurs de matériaux, etc. À cet effet, le projet FENSAN vient de boucler au cours de ce mois d'octobre une importante séance de formation des entreprises locales en business, en marketing et élaboration de plans d'affaires orientés vers le besoin d'assainissement. Une deuxième session de formation est prévue au mois de novembre et devra déboucher sur la finalisation des tout premiers plans d'affaires des entrepreneurs partenaires majeurs. Ce volet renforcement des capacités et développement des entreprises est confié au CIWAS, qui est un centre international de développement des entreprises basé en Suisse. Le souci d'encadrer et de soutenir le secteur privé local justifie la décision du projet de mettre en place une pépinière d'entreprise qui jouera le rôle d'intermédiaire entre les clients et les artisans. Les principales activités de cette pépinière sont entre autres l'encadrement et le coaching des entreprises, le dispatching des commandes auprès des entreprises et artisans, le contrôle de qualité et standard, le support au dessin des latrines, la vidange, la sensibilisation sur les produits financiers existants. En plus de ces activités stratégiques, le projet FENSAN envisage de réaliser les interventions suivantes. La construction de 1300 latrines familiales et 15 études publiques polyfonctionnelles,
L'étude technique et la construction d'une station de traitement des boues de vidange a conclu sur un site aménagé après délibération du conseil communal. L'étude technique et la construction d'un canal de drainage des eaux pluviales à Tambouri, la mise en place d'un guichet de microfinance par l'UNES qui va offrir des produits et services adaptés au public. Je vais vous parler des ménages, des consommateurs et des enfants. Beaucoup de plaisir que je viens présider ce matin la cérémonie de lancement du projet Sensan, accès à l'assainissement et aux bonnes pratiques d'hygiène, financé par un partenaire historique et dynamique de la République du Sénégal, à savoir l'Union européenne. La cérémonie qui nous réunit ce matin est d'une importance particulière. Cette cérémonie est primordiale quand on sait que le faible taux d'accès à l'assainissement continue d'être une préoccupation majeure en Afrique. Ce constat est malheureusement corroboré par les chiffres alarmants qui sont souvent rappelés par les organismes qui sont dédiés à la matière, dont la principale est l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit qu'à l'heure actuelle, 1 600 000 personnes meurent chaque année de maladies diarrhéiques causées par le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. 90% de ces personnes sont des enfants de moins de 5 ans. Dans le cas particulier de notre région, Ziguinchor, en dépit des efforts du gouvernement du Sénégal et de ses partenaires, et le directeur de l'assainissement vient de le rappeler tout à l'heure, le taux d'accès à l'assainissement continue à rester très faible. Le lancement de ce projet est pour nous l'occasion de magnifier au nom du gouvernement du Sénégal l'apport considérable de l'Union européenne dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations, spécialement celles de notre région. En effet, depuis plusieurs années, l'Union européenne accompagne avec efficacité le gouvernement dans la mise en œuvre des stratégies d'intervention dans le cadre du PEPAM, notamment avec le projet d'assainissement des petites villes telles que Mbaké, Bourg ou encore Richard Toll, ainsi que d'autres programmes qui sont en cours dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de la promotion de l'hygiène. Toutes ces initiatives d'aide et d'appui au développement de nos communautés s'élargissent également à d'autres secteurs tels que la santé, la sécurité alimentaire, l'agriculture, pour ne citer que ces secteurs-là. Ici à Bignona, ce projet novateur va permettre de faciliter l'accès des populations à des systèmes d'assainissement de qualité et à faible coût, notamment par la mise en place d'un système de crédit financier en collaboration avec des institutions locales de microfinance. De la même manière,
le projet Sensan devra favoriser le développement d'un marché local de l'assainissement et de l'hygiène, porté par un secteur privé local dynamique. C'est donc pour moi le lieu ici et maintenant d'exprimer nos sincères remerciements à l'Union européenne pour l'engagement conséquent de cette institution à la résolution des problèmes d'approvisionnement en eau et l'accès des populations à l'assainissement.